nous enquêtons avec ChatGPT. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne, ça va être une vidéo un peu concept où aujourd'hui, notre objectif à tous les deux, ça va être de résoudre une enquête, un crime, un mystère un peu qui s'est passé, qui nous a été proposé donc par ChatGPT et l'idée ça va être grâce à ChatGPT et à nos talents de détective de découvrir ce qui s'est passé. On aura plusieurs éléments, donc une description du crime tout simplement, de comment ça s'est passé, etc. Les faits, ainsi que les suspects qui étaient présents à la soirée, les indices qui ont été découverts. Et avec tout ça, nous allons devoir tout simplement trouver et résoudre ce mystère. C'est ça. Et après, on pourra poser des questions à ChatGPT. C'est ça. Pour qu'il nous aide un petit peu à résoudre cette enquête, quoi, finalement. C'est ça. Donc c'est parti. On se lance de suite. Donc, nous allons commencer avec le nom de cette enquête qui s'intitulera Le Masque du Silence. Donc, un célèbre critique d'art, Édouard Laroche, a été retrouvé mort dans son manoir, isolé, situé en bordure d'un lac brumeux. La veille, il avait organisé une soirée privée pour célébrer l'acquisition d'un mystérieux masque tribal qu'il venait de rapporter d'un voyage. Donc, pour commencer les faits, Édouard a été retrouvé dans son bureau, assis sur sa chaise, une expression figée d'effroi sur son visage. Voilà, donc déjà, il était effrayé sur sa chaise. Pour continuer, la porte et les fenêtres de la pièce étaient fermées de l'intérieur. Aucun signe de lutte, ni de blessure apparente. À ses côtés, le masque tribal était posé sur son bureau, intact mais étrangement positionné à l'envers. Une note manuscrite se trouvait sur son bureau avec l'inscription « Le silence dévore les âmes ». La porte et les fenêtres, elles étaient fermées de l'intérieur. Ça veut dire, normalement, ils sont pas censés pouvoir rentrer vu que c'est fermé de l'intérieur. Bah, ni entrer ni sortir. À part s'ils ont une clé. Quelqu'un aurait pu avoir une clé pour entrer et fermer de l'intérieur, mais du coup, après, pour sortir, bah, la porte aurait été fermée de l'extérieur. C'est probablement quelqu'un qui connaît, du coup, s'il n'y avait pas eu de lutte, vu qu'il s'est pas méfié. Peut-être, ouais. Ou peut-être qu'il a pas eu le temps. Peut-être qu'il a été empoisonné sans qu'il ait le temps. Ou alors, il a pas eu le temps. Bah justement, on y vient. Les suspects qui étaient présents à la soirée, il y avait Clara Morel, c'est une jeune anthropologue passionnée qui connaissait bien la provenance du masque. Donc elle était informée déjà sur le masque. À la fois, tu te dis que c'est pas pour ça qu'elle est venue puisqu'elle l'a laissé. Oui, c'était pas pour voler. C'était pas pour voler. C'est vrai. Ou peut-être qu'il a été remplacé par un faux masque. Peut-être. Paul Vernon, c'est un galeriste ambitieux qui convoitait le masque pour sa collection privée. Okay. Bah là c'est un peu pareil, genre il avait pas l'air de vouloir le masque, ou alors il l'aurait remplacé avec un autre masque du coup. Ou alors il l'a tué pour après l'avoir, genre... Je sais pas s'il y a des donations du coup, j'en sais rien. Ouais, autant qu'il le vole direct à ce moment-là. Même du coup il l'aurait pas par voie légale, donc il serait un voleur. Ouais. Mais c'est vrai que normalement oui tu le voles. Madeleine Laroche, l'ex-femme d'Édouard qui avait un contentieux financier avec lui. Ok, donc elle déjà c'est quand même un suspect un peu plus fort parce qu'elle avait des antécédents avec lui et des problèmes avec lui. Donc déjà elle c'est, pour moi, on peut la mettre en suspect numéro 1. Ouais. Tu vois, parce qu'elle a un antécédent. Ça se trouve, ça va pas du tout être elle, mais là, juste avec le peu d'informations qu'on a, moi, je la mets en suspect numéro 1, car antécédent. Victor Lemoine, c'est un journaliste qui travaillait sur un article révélant les pratiques douteuses d'Édouard. Bah, lui aussi, du coup, il fait partie des principaux suspects. Il avait des problèmes avec Édouard, etc. Maintenant, est-ce qu'il aurait été jusqu'à le tuer? Tu vois, il voulait révéler des trucs. Je pense pas, parce que justement, voilà, il voulait révéler des choses. Donc, quand c'est comme ça, tu préfères révéler les choses, tu veux pas qu'il meure, en fait, tout simplement. Bah, si tu m'avais dit que Victor Lemoine était mort, là, ok. Voilà, à l'inverse, j'aurais plus pensé. Mais alors, là, ouais, c'est un peu étrange. Donc, nous avons 4 indices qui ont été découverts pendant cette enquête. C'est qu'il y a des empreintes de doigts qui ont été retrouvées sur le masque, mais elles semblent avoir été volontairement brouillées. Donc, déjà, quelqu'un a touché le masque, ça veut dire. Ouais, mais quelqu'un a été assez intelligent pour brouiller. Genre. Ensuite, il y a une étrange poudre rouge qui était dispersée sur le sol près du bureau. Donc il y avait de la poudre rouge sur le sol près du bureau. Pourquoi on aurait dispersé de la poudre rouge? Après ça aurait pu être sur les chaussures de quelqu'un. Bah, en marchant, il a fait tomber de la poudre rouge. Ça pourrait du coup être un lien avec l'anthropologue. Anthropologue, c'était un peu dans les trucs. C'est ce que j'allais dire, ouais. Où il y a un peu. Galeriste, si je sais pas, c'est des pigments de peinture ou j'en sais rien. Ou alors, après, à voir si en posant des questions ça va aider. Mais peut-être qu'il y en a un qui est allé à un endroit il y a pas longtemps. C'est ça. Troisième indice, une des bougies décoratives de la pièce était éteinte bien que les autres soient allumées. Ça pour moi je le vois pas forcément comme un indice parce que ça peut juste être quand il est passé ou elle est passée, genre ça fait un coup de vent, ça éteint la bougie et puis malencontreusement c'est elle. Ben justement, en vrai ça peut être un truc si du coup, parce que la pièce est fermée de l'intérieur, c'est-à-dire que quelqu'un a dû s'évader. Donc peut-être que à l'endroit où la bougie est éteinte, il y a un passage secret et du coup la personne elle est passée devant. Ouais. Tu sais, les bibliothèques qui se tournent, les trucs... Ou même juste la porte principale, parce que ça se trouve, la bougie était à côté de la porte. En fait, il faudrait savoir où est-ce que la bougie était. Mais du coup, ça fera peut-être partie des questions qu'on posera par la suite. C'est ça, en fait, c'est qu'aussi, il faut qu'on réfléchisse aux questions
C'est ça, mais je pense qu'on va y revenir après avoir pris connaissance de tous les indices. Et le dernier indice qui, lui, est l'horloge murale du bureau. Elle s'est arrêtée à 23h13. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il faudra voir du coup à quelle heure il est décédé. Déjà, je pense qu'en première question, ce qui pourrait être intéressant, tu me dis ce que t'en penses, ouais, c'est de demander à quelle heure chaque personne est arrivée et est partie de la soirée. Ça peut être une bonne question, je suis d'accord. Donc on va poser cette question. J'adore, vraiment, je me sens comme dans les vidéos, parce que moi j'adore regarder les vidéos, genre true crime, enquête et tout. Là, je m'y crois. Moi, je me sens comme un crocodile. Alors, c'est un autre problème. Hein. On va commencer par les heures d'arrivée donc de Clara Morel, l'anthropologue, pour ceux qui se souviennent. Elle est arrivée à 20h30. Elle a mentionné être restée dans la bibliothèque pendant un long moment pour étudier le masque. Il est mort où? Dans son bureau. Dans son bureau? Le masque a été retrouvé dans son bureau, avec lui. Oui. Si c'est le fameux masque. Hein. C'est vrai, donc peut-être qu'elle l'a rejoint avec. Paul Vernon, lui, il est arrivé à 21h. Il a discuté principalement avec Edouard dans le salon au début de la soirée. Donc déjà, il a été vu avec Edouard à un moment. En début de soirée, ouais, c'est ça. Ensuite, Madeleine, elle est arrivée à 20h45. Elle a passé beaucoup de temps dans le jardin, visiblement distante des autres invités. Elle était pas... Bah ouais, c'est l'ex-femme, elle est pas trop à l'aise. Elle est pas trop à l'aise, mais ça peut aussi signifier que vu qu'elle était un petit peu distante des autres invités, peut-être, tu sais, t'es un peu distant parce que t'es en train de préparer un truc, etc. Tu vois ce que je veux dire? En mode, elle commence à préparer son truc, donc elle peut un peu de recul pour s'effacer et qu'on la soupçonne moins. Peut-être, ouais. Donc oui, ça peut être les gens diront pas « Ah, on l'a vu à tel endroit, juste on sait pas ». Ben, c'est ça. Après, quand même, quand tu veux faire un truc comme ça, t'essaies quand même de te montrer à certains endroits. Ouais, de te montrer naturel. Après, là, en l'occurrence, je pense pas que ce soit des tueurs en série, tu vois. C'est des gens qui ont fait ça peut-être sur un coup de tête ou quoi, et du coup, forcément, ils sont pas aguerris pour ça. Victor Lemoine, il est arrivé à 21h15. Il est resté près du bar, observant en prenant des notes pour son article. Ouais, logique. Donc, pour moi, lui, déjà, il est moins... Parce que si c'était lui le tueur, il y aurait eu de la bataille, tu vois, il se serait un peu battu en mode... Il y aurait... Enfin, je pense qu'il faudra peut-être demander, mais ouais, il y aurait eu une engueulade à un moment. Bah, parce que s'il était venu dans son bureau pour, comment dire, pour le mettre face à ses responsabilités, en fait, Edouard, et ben il se serait, tu sais, engueulé, et genre, il aurait pu... Parce qu'il cherche pas à le tuer, il cherche à le révéler. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, il l'aurait tué sans faire exprès, je pense, plutôt, tu vois. Ah oui, dans ces cas-là, oui. Voilà. On va demander s'il n'y a pas eu une altercation entre Victor et Edouard. On rappelle que l'horloge, elle s'est bloquée à 23h13. Ouais. C'est la dernière heure qui a affiché. Le départ de Clara Morel, du coup, elle est partie à 23h30 après avoir dit vouloir prendre l'air pour réfléchir. Elle affirme avoir quitté la propriété juste après. Étrange. Donc 15 minutes après que l'horloge se soit arrêtée. Paul Vernon, lui, il est parti à 23h20, soit 5 minutes après que l'horloge se soit arrêtée. Enfin, 7 minutes, pardon, vu que c'était 13. Il dit avoir vu Clara près de la porte d'entrée en partant. Ça veut dire qu'elle est restée 10 minutes près de la porte? Ça veut dire qu'elle est restée 10 minutes devant la porte au moins. Madeleine Laroche est partie à 23h40. Expliquant qu'elle discutait avec Edouard dans son bureau avant de le laisser seul. Ça, c'est louche déjà. Bon, c'est celle qui est partie un peu plus tard de tous là, jusqu'à présent. Mais par contre, elle était avec Edouard dans son bureau avant de le laisser seul. Ça déjà, en fait, c'est bon et pas bon à la fois pour moi, pour elle. Bon, parce que, en fait, du coup, vu qu'elle ose dire le fait qu'elle était la dernière avec Edouard dans son bureau, etc., bah, tu sais, genre, si c'était la tueuse, elle le dirait pas si facilement. Oui, c'est vrai. Par contre, malgré tout, ça reste une personne qui dit avoir été avec Edouard dans son bureau avant de le laisser seul. Après, ça voudrait dire qu'à 23h40, du coup, il était encore vivant. Non, pas forcément. Parce que ça veut dire qu'elle dit qu'elle le laisse... Oui, non, bien sûr. Mais dans ses dires, ça veut dire qu'elle le laisse seul. Elle part à 23h40 en le laissant seul dans son bureau. Potentiellement, si elle dit ça, et qu'elle est innocente, ça veut dire qu'à 23h40, il était encore vivant. Mais du coup, c'est surtout que là, elle ment, en fait, parce que 23h40, l'horloge, elle s'arrêtait à 23h13. Après, ça peut être une coïncidence. Peut être une raison X de pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté. Après, ça peut être une coïncidence, en fait. Parce que c'est pas forcément parce qu'elle l'a tué, en soi, c'est pas parce qu'elle l'a tué que l'horloge s'arrête. Hein. Non, bien sûr. Victor Lemoine, parti à 23h25, il affirme avoir vu la lumière du bureau d'Edouard encore allumée en quittant la maison. Moi, j'aimerais bien savoir, la terre rouge, elle correspondait à quoi? Enfin, la poudre rouge, tu vois. Alors, la poudre rouge qui a été dispersée sur le sol, elle a été envoyée au laboratoire pour des analyses. Et les résultats qu'on a eu, c'est qu'il s'agit de pigments naturels de type terre rouge, tu vois. C'est exactement les termes que j'ai utilisés tout à l'heure pour l'anthropologue, tu vois. Ouais. Donc, couramment utilisé dans des rituels traditionnels de certaines tribus africaines, ce pigment souvent fabriqué à partir d'oc ou d'argile rouge est parfois associé à des cérémonies liées à la protection, à la malédiction, à la communication spirituelle. Donc déjà, il y a peut-être des trucs un peu
spirituel, satanique, un peu sectaire, on sait pas trop quoi. Ou traditionnel, après oui ça dépend. Ouais, mais parce que tu vois... Ça peut ne pas être négatif. Non, ça peut ne pas être négatif. Par contre, moi, des 4 personnes, ce genre de trucs me font plus penser à l'anthropologue, tu vois. Genre ça aurait plus de coïncidence, une anthropologue, si elle voyage un petit peu, etc. Donc pour moi, c'est plus en lien. C'est ça. Cependant, ce pigment n'a aucune propriété toxique ou mortelle en soi. Sa présence près du bureau est inhabituelle car rien dans la pièce ne semble directement lié à un rituel. Fait intéressant, Clara Morel, l'anthropologue, a mentionné plus tôt dans la soirée que ce genre de masque était parfois entouré de mythes selon lesquels il pourrait porter malheur si on ne les manipulait pas correctement. Bah après, si c'est elle qui manipulait le masque et du coup qui allait dans le bureau et qui l'a tué, elle aurait bien manipulé, enfin elle aurait pas mis à l'envers si ça porte malheur. Bah c'est ça. C'est qu'en fait, je pense qu'une personne comme ça, qui est impliquée dans ce genre de rituel et etc., prendrait pas des risques à se mettre en danger, parce qu'elle a quand même l'air vraiment passionnée de ce qu'elle fait. L'heure présumée du décès de... Ouais, ça me paraît bien ça. De Édouard. L'heure présumée du décès d'Édouard Laroche a été estimée par le médecin légiste à 23h10, 23h15. L'horloge s'est arrêtée à 23h13, soit pile poil entre l'heure de décès annoncée par l'horloge. C'est ça. En se basant sur la rigidité cadavérique naissante et la température corporelle, cela correspond également à l'heure à laquelle l'horloge murale s'est arrêtée 23h13. Le mécanisme de l'horloge semble avoir été perturbé, mais on ignore encore si cela est lié directement à la cause de la mort ou une manipulation intentionnelle. Déjà, ça veut dire que la femme ment. Si elle dit être restée dans le bureau de son mari, enfin de son ex-mari, du coup, jusqu'à 23h40. Soit qu'il est mort avant. Bah, en fait, elle part à 23h40 du truc, mais elle a dit qu'elle était avec lui avant ça. Mais ça se trouve, entre-temps, elle a dit au revoir, etc. Tu vois, il y a aussi ça qui peut faire... Il y a ambiguïté, il faudrait redemander si elle est partie directement. Alors, peut-on savoir plus sur le départ de Madeleine Laroche? Alors, pour éclaircir les circonstances du départ de Madeleine Laroche, voilà ce que l'enquête a révélé. Témoignage de Madeleine. Madeleine affirme qu'elle a passé du temps dans le bureau avec Édouard pour discuter d'un arrangement financier concernant leur divorce. Selon elle, elle est rentrée dans le bureau vers 23h. Okay. La conversation était tendue, mais elle insiste sur le fait qu'elle n'a jamais eu l'intention de lui faire du mal. Elle déclare avoir quitté la pièce à 23h10. Ok. C'est vraiment juste avant quand même Bah non, parce que d'après le médecin légiste, il est mort entre 23h10 et 23h15. Donc 23h10, c'est pile poil quand elle est partie quand même. Oui, c'est ça. Donc soit c'est elle, soit quelqu'un s'est faufilé entre temps, genre. Elle dit avoir passé quelques minutes supplémentaires dans le jardin avant de quitter la maison vers 23h40. Donc c'est ça, c'est en fait, tu vois, genre elle l'avait quitté bien avant et ensuite elle est partie. Donc c'est bien ce que je pensais. Ce n'était pas très précis. Observation des autres invités. Paul Vernon affirme avoir croisé Madeleine dans le couloir près du bureau autour de 23h10, semblant agacée mais calme. Ça veut dire que lui était pas loin. Bah, ça veut dire que lui était pas loin, mais elle semblait agacée mais calme. Ouais. Ça veut dire qu'elle était énervée, mais peut-être calme du fait qu'elle était apaisée de... Ça y est, genre, elle est passée, elle l'a tué, tu vois. Ouais, pour pas montrer qu'elle était énervée ou pas, ça. Genre. En essayant de dissimuler un peu ses émotions. C'est ça. Victor Lemoine, lui, il dit avoir vu une silhouette féminine qu'il pense être Madeleine près de la porte d'entrée peu avant son départ à 23h25. Indice matériel, une empreinte de chaussure correspond au talon de Madeleine a été trouvée sur la poudre rouge près du bureau. Le masque semble avoir déplacé avant d'être remis à l'envers sur le bureau, ce qui aurait pu se produire pendant ou après son départ. Après, en fait, il faudrait demander quand le moment où le masque est passé de la bibliothèque au bureau. N'hésitez pas à dire dans les commentaires vos théories, vos explications, avant d'avoir le nom final, évidemment. Tout ça, quoi. C'est ça. Participer en même temps que nous. Le déplacement du masque de la bibliothèque au bureau semble s'être produit pendant la soirée, mais les témoignages et indices permettent de resserrer le moment probable. Voici les détails. Clara Morel, l'anthropologue, a été vue dans la bibliothèque jusqu'à environ 22h où elle étudiait le masque. Elle affirme avoir quitté la pièce et vu le masque encore en place à ce moment-là. Donc à 22h, il était encore à la bibliothèque. Le galériste, donc Paul Vernon, dit être entré brièvement dans la bibliothèque vers 22h15 pour chercher un verre et a remarqué que le masque n'y était plus. Donc entre 22h et 22h15, le masque avait disparu. Si la version de Clara est vraie, ça veut dire qu'en 15 minutes, il a disparu. C'est ça. Ou Paul Vernon ment et qu'il y était encore aussi. Mais je pense pas qu'il aurait menti sur le fait qu'il y était encore, tu vois. Ouais, je pense que le masque a pas trop d'incidence. Non. Enfin, peut-être l'enjeu du fait que les gens le veulent. Mais sinon, y a pas l'impression qu'il a servi pour tuer ou quoi. Victoire Lemoine. Il n'a pas vu le masque, mais il a remarqué que Clara et Édouard avaient une conversation animée dans le couloir près de la bibliothèque vers 22h30. 22h30, ils étaient prêts alors qu'elle était censée avoir quitté à 22h la bibliothèque. À 22h30, 30 minutes après, proche de la bibliothèque, elle s'est disputée avec Édouard. Arrête, peut-être qu'elle est sortie de la bibliothèque. Ensuite, elle a croisé Édouard dans le couloir. Et là, ils se sont disputés. Mais la conversation était animée. Oui, apparemment. Ensuite, Madeleine, elle dit avoir vu le masque sur le bureau d'Édouard lorsqu'elle est rentrée dans la pièce vers 23h pour leur discussion. Elle, pour le coup, tu vois, elle ment pas sur le fait qu'elle a été voir Édouard, etc. dans son bureau, tu vois. Oui, c'est vrai. Elle est quand même vachement honnête pour quelqu'un qui l'a tué, en fait. Mais moi, les portes fermées de l'intérieur. Demandons s'il n'y a pas des passages secrets, s'ils n'ont pas découvert un passage secret, genre pour sortir. C'est forcément pour moi un passage secret.
Parce que Madeleine, elle est sortie à 23h10 du bureau. C'est-à-dire que quand elle est sortie, Edouard, il a fermé les portes derrière elle. Du coup, comment quelqu'un aurait pu rentrer à ce moment-là? Bah, faudrait demander si Madeleine a croisé quelqu'un dans le couloir, alors. Alors, d'après le témoignage de Madeleine Laroche, elle affirme ne pas avoir croisé qui que ce soit dans le couloir en quittant le bureau à 23h10. Cependant, ce détail est contredit par le témoignage de Paul Vernon qui dit l'avoir vu dans ce couloir à ce moment-là, semblant agacé mais calme. Ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'il dit lui l'avoir vu, mais elle dit ne pas l'avoir vu. Moi, donc peut-être qu'il était dos à elle et que du coup il l'a vu et qu'elle, elle a pas pu le voir vu qu'il était dos à elle. Ça peut être ça aussi. En partant, tu fais pas forcément attention quand t'es agacé. Point à noter, Madeleine pourrait avoir croisé quelqu'un sans y prêter attention ou éviter de le mentionner pour une raison inconnue. Paul Vernon dit avoir quitté la maison à 23h20, soit après cet échange supposé. Il est donc plausible qu'il ait réellement croisé Madeleine. Aucun autre invité n'a signalé de mouvement dans ce couloir autour de 23h10, mais Clara Morel n'a pas précisé où elle était exactement à ce moment-là. Est-ce qu'on ne peut pas poser, est-ce qu'il y a un passage secret ou autre que les portes principales et fenêtres Moi, il y a un fait supplémentaire qui a été mentionné. Fait supplémentaire mentionné, une empreinte brouillée qui pourrait appartenir à quelqu'un d'autre que Madeleine a été révélée dans de la poudre rouge près du bureau. Cela suggère qu'il y a peut-être une autre personne dans la zone de bureau juste avant elle. Pour moi, en fait, ça pourrait être Clara. Elle aurait pas laissé le masque n'importe comment, tu vois, c'est ça qui est compliqué. Moi, c'est ça qui coïncide pas. Après, c'était peut-être genre, tu sais, dans la panique, tu vois, elle est partie vite, elle a tué quelqu'un et elle a fait. On va demander comment est-ce qu'il est mort parce que la cause précise de la mort reste mystérieuse et intrigue les enquêteurs. Voici ce que l'examen médico-légal a révélé jusqu'à maintenant. Absence de blessures physiques et apparentes, donc ça on le savait, il n'y avait pas aucune plaie ni rien. L'état du visage, une expression figée d'effroi qui pourrait indiquer une cause psychologique ou chimique liée au décès. Toxine ou substance. Une faible trace de poison neurotoxique a été détectée dans son organisme, mais la dose révélée était inhabituelle, juste assez pour provoquer des symptômes tels qu'une paralysie temporaire ou une crise cardiaque due à une peur extrême. Ce type de poison est rare et correspond à une certaine substance naturelle utilisée dans des rituels traditionnels similaires à celles liées au masque tribal. Position du corps, assis droit avec les mains sur le bureau, cela suggère qu'il a peut-être été immobilisé avant de mourir. Moi, je propose qu'on demande s'il y a un passage secret qui ramène au bureau. Vas-y. Alors, bonne question. Après une inspection minutieuse du manoir, voici ce que l'enquête révèle sur les accès au bureau. Structure de la pièce. Le bureau est une pièce isolée située au rez-de-chaussée avec les caractéristiques suivantes. Une porte principale qui donne sur le couloir, donc celle où Madeleine est partie. Exact. 2 fenêtres qui donnent sur le jardin, toutes fermées de l'intérieur au moment de la découverte du corps. Un mur décoré de boiseries anciennes qui semblait inhabituel. Donc ça, tu vois, ça pourrait avoir un passage secret ou quoi. Une inspection approfondie a révélé un panneau dissimulé dans le mur de boiserie qui s'ouvre sur un passage étroit. Ce passage mène directement à une vieille cave à vin située sous le manoir. Caractéristique du passage, il semble avoir été peu utilisé car de la poussière et des tôles d'araignée obstruaient une partie du chemin. Cependant, des empreintes récentes, probablement de chaussures masculines, ont été trouvées dans la poussière près de l'entrée de la cave. Le passage donne accès à une petite trappe située derrière le bureau. Bah, en fait, il faudrait savoir leur pointure et la taille des traces dans le couloir. Mais déjà, donc, ça élimine les deux filles, en fait. Après, est-ce qu'elles ont pas des grands pieds? Alors là, ça remet tout en cause. Les empreintes qui ont été retrouvées dans le passage secret ont également été analysées avec soin. Voici les résultats. La pointure donc des semelles qui ont été retrouvées dans le passage secret était de taille 44, soit une pointure plus grande que celle de Paul Vernon qui était de 43 et 2 plus grandes que Victor Lemoine qui elle était de 42. Celles de Madeleine Laroche, elles sont de taille 38, donc rien à voir, qui correspond potentiellement à une autre personne ou un invité qui n'a pas été mentionné dans les témoignages. Cela pourrait également suggérer que le passage a été utilisé par quelqu'un connaissant bien le manoir et ses secrets. Demandez s'il n'y a pas d'autres potentiels suspects, des personnes qui questionnent et des personnes qui étaient au courant de ce passage. On va demander ça. Proche d'Edouard, quoi, tu vois. L'enquête a révélé plusieurs indices intrigants qui suggèrent qu'il pourrait y avoir des suspects cachés ou des personnes impliquées d'une manière indirecte. Voici quelques pistes supplémentaires à exploser. Les employés de la maison. Édouard Laroche avait un majordome qui était nommé Michel Gervais, ainsi qu'une femme de ménage, Lucie. Ça correspond pas aux traces, parce que les traces, ça reste des traces d'homme taille 44 dans le passage secret. Michel Gervais était le seul à connaître le manoir dans ses moindres détails, et y compris l'existence du passage secret. Ce qui reste flou, c'est le passage secret qui suggère que quelqu'un connaissait des recoins de la maison qui échappaient à la plupart des invités. Le majordome, en l'occurrence, lui, ça lui échappait pas puisqu'il connaissait l'entièreté de ce manoir. On va demander, pour moi, la taille du pied du majordome. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le majordome Michel Gervais porte des chaussures de taille 44, ce qui correspond à la pointure des empreintes retrouvées dans le passage secret. Cela crée un lien intéressant car cette taille est précisément celle des empreintes trouvées dans le passage étroit menant au bureau. A noter qu'en plus, il parlait de bottines. Un majordome, ça porte des chaussures un peu bottines, un peu truc comme ça, non? Michel Gervais a travaillé pour Edouard pendant plus de 10 ans et il connaissait très bien le manoir et ses recoins secrets. Il a toujours eu une attitude discrète et a rarement été vu en dehors de ses fonctions. Lors de la soirée, il était censé être dans les coulisses s'occupant des tâches ménagères et s'assurant
que tout se passait bien pour les invités. Cependant, il n'a pas été mentionné par les autres suspects lors de leur témoignage. C'est vrai qu'il n'a pas été vu. Ouais, c'est Alors que normalement, vrai. il était censé occuper ses fonctions. Son emploi du temps de cette nuit reste flou. Il a dit qu'il était dans la cuisine pour la majeure partie de la soirée, mais personne ne l'a vraiment vu à part lors des premières heures. Donc il a été là quand même les Au premières heures début, pour accueillir les gens. Mais Marie a disparu. après, on n'a plus d'informations sur lui. Bah ouais, qu'ils nous disent où il était cette nuit, quoi. Le majordome Mich Gervais a déclaré qu'il était principalement occupé à ses tâches habituelles lors de la soirée, mais les détails sont vagues et ont suscité certaines interrogations. Voici ce qui a été recueilli au sujet de ses activités cette nuit-là. En début de soirée, avant 20h30, il a servi les invités. Donc ça, ok, cohérent, il les accueille, il fait son taf de majordome, carré. Ah, on bouge pas la caméra, vous ne savez pas ou quoi, là? Mais j'ai rien fait. Non, c'est moi. Ah! Il a mentionné avoir discuté brièvement avec Edouard dans le hall pour lui rappeler certains détails concernant la soirée. Michel affirme avoir été dans la cuisine où il aurait préparé des petites collations et veillé à la mise en place des plats pour le dîner. 22h, 22h30, donc c'est là où le masque a disparu approximativement parlant. À ce moment, Michel indique avoir été à l'arrière-cuisine préparant des boissons et des... Bah ça va, il a passé toute sa soirée dans la cuisine lui aussi. 23h, Michel a affirmé qu'il était encore dans la cuisine et qu'il n'a pas vu Edouard après qu'il soit parti de la salle à manger pour son bureau et prétend ne pas avoir entendu des bruits suspects venant de son bureau, mais cela reste sujet à vérification. Michel affirme avoir quitté la propriété vers 23h45 après avoir vu tous les invités partir. Aucun des invités n'a mentionné avoir croisé Michel. Son alibi, il est un peu bancal quand même. Enfin, genre, toute sa soirée, il a passé dans la cuisine alors que normalement, bah, t'as un majordome, tu sers les invités, tu t'occupes des invités, enfin, tu sais, t'es quand même présent, tu fais pas que à manger, tu distribues, tu vois, il a donné les boissons au début, etc. Et en fait, c'est le seul endroit où on n'a aucune preuve de est-ce qu'il y était vraiment, tu vois. Personne dit vraiment l'avoir vu, quoi. Moi, je propose qu'on demande genre un plan. Loin du bureau, la cuisine était à l'arrière de la maison, loin du bureau et du passage secret. Michel a-t-il eu le temps de se déplacer discrètement vers le bureau pour utiliser le passage secret sans être vu? A-t-il vraiment été dans la cuisine toute la soirée ou a-t-il trouvé un moment pour se rendre dans le passage secret, particulièrement après le meurtre d'Edouard? Parce qu'il était là pour l'accueil, mais pas là pour le départ. Et ça, pour un majordome, c'est limite, je te vire. Le rez-de-chaussée, donc, qui se constitue de l'entrée principale, c'est un accès au hall d'entrée, logique, une salon, grande pièce de réception, salle à manger, bibliothèque, bureau, cuisine et arrière-cuisine. Premier étage, on a la chambre des invités, la chambre principale d'Edouard, la salle de bain. Au sous-sol, donc, la cave à vin, accès via un petit passage utilisé pour stocker des bouteilles, le passage secret, entrée dans le bureau, le passage secret commence derrière, dans une trappe discrète située au bas du mur, qui est cachée par un meuble ancien. Waouh! Je crois que t'as été surpris, mais Cette trappe, elle mène à un petit couloir étroit. Le couloir secret, environ 60 cm de large, et longe le mur du manoir sous les fondations. Il est très peu éclairé, ce qui rend facile à manquer si on ne sait pas qu'il existe. Destination, le passage aboutit dans une cave à vin située sous la maison, plus précisément dans une section isolée où sont stockées les bouteilles les plus rares et les plus anciennes. Cette cave est accessible uniquement par ce passage secret ou par un accès standard depuis l'extérieur de la maison. Pour moi, Michel, il est beaucoup trop louche. Après, des fois, tu peux paraître hyper louche au final. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un majordome, il s'est pas occupé d'eux pendant toute la soirée. Ouais, c'est vrai. Il a été dans la cuisine pendant toute la soirée, il l'a même pas dit au revoir, Zermain, il leur a fait vas-y, ciao. Bah même pas, il a même pas dit ciao. Je sais pas, on peut voir s'il a pas un lien, genre avec Clara ou un truc comme ça. Le lien entre Michel Gervais, le majordome, et Clara Morel n'a pas été immédiatement évident lors des premières investigations. Cependant, des recherches supplémentaires et des témoignages ont révélé des événements intrigants qui suggèrent qu'il pourrait avoir une relation plus proche que ce qui a été initialement supposé. Voici ce que l'enquête a mis en lumière. Rencontre régulière en dehors de la maison. Clara Morel, l'ami proche d'Edouard Laroche, aurait souvent été vue à des dîners privés ou réunions en dehors du manoir. Plusieurs sources confirment que Michel Gervais était parfois présent lors de ces événements, bien que sa présence ne fût pas systématique. Bon, pour moi, c'est Michel. Michel avec Clara. Oh, ça y est, tu veux directement... Je sais que c'est Michel. Et taille 44, c'est le seul, il fait du 44. Pour moi, le tueur, c'est Michel et je reste sur mes positions. Pour moi, c'est Michel aussi, mais est-ce que t'as un lien avec quelqu'un d'autre, genre un complot? Et Michel Gervais. Donc pour nous, c'est Michel Gervais. Oui. Maintenant, on va lui demander, donne-nous toutes les réponses à cette enquête maintenant. Ah! Alors, après une analyse approfondie de tous les éléments, voici la conclusion de l'enquête. Le meurtrier, Michel Gervais, le majordome. Sa motivation, Michel Gervais, le majordome. Et pourquoi? Donc les motivations de Michel, c'était d'avoir une relation secrète avec Clara Morel. Clara et Michel avaient un complice dans leur relation, ce qui leur a permis de manipuler la situation à leur avantage. Clara avait découvert qu'Edouard prévoyait de vendre une partie de sa collection d'art, dont le masque tribal qui était de grande valeur. Edouard avait des intentions qui mettaient en péril l'avenir financier de Clara et Michel. Leur plan était de récupérer le masque, ce qui les a poussés à agir. Comment le meurtre s'est déroulé?
La nuit du meurtre, Michel a utilisé le passage secret pour se rendre discrètement dans le bureau d'Edouard. Il savait que le passage secret menait directement à la cave, ou un endroit où il pourrait dissimuler son passage sans être vu. Clara, furieuse à cause des projets d'Edouard, a profité d'une confrontation dans le salon pour détourner l'attention des autres invités. Pourquoi Michel a agi seul? Bien que Clara ait été impliquée émotionnellement et financièrement, elle n'a pas participé directement au meurtre, elle a plutôt joué un rôle dans la manipulation des événements autour du meurtre, en particulier pour s'assurer que les autres invités ne remarquent pas la disparition du masque et du corps. Michel, par contre, avait l'expérience et la discrétion nécessaires pour utiliser le passage secret. Les preuves, les empreintes du Michel retrouvées dans le passage secret, sa pointure 44 et son accès privilégié à la maison. Son emploi du temps flou et les témoignages contradictoires ont renforcé les doutes sur sa version des événements. Et la conclusion, Michel Gervais, le majordome, a tué Édouard Laroche pour protéger sa relation avec Clara et profiter de la vente de la collection d'art, notamment du masque tribal. Il a utilisé le passage secret pour se déplacer discrètement et commettre le meurtre, tandis que Clara a manipulé les autres pour couvrir leurs traces. On est de superbes enquêteurs. Et donc c'était bien Michel Gervais, ce petit loulou là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas. J'espère vraiment que tu vas mettre ce moment. À vous abonner si c'est le cas. Abonnez-vous là. Oh, il y a beaucoup trop de gens, ils regardent les vidéos, ils sont pas abonnés là, les shorts, tout ça. Vous allez vous abonner maintenant là. Non, sinon, je vais appeler Michel Gervais, vous allez voir. C'est pas dans la menace, c'est pas dans la menace. Moi, je vous adore. Merci à tous ceux qui s'abonnent, ça me fait plaisir. On a gagné tellement d'abonnés ces derniers temps. Vous êtes de plus en plus nombreux. En 3 semaines, on a gagné une 50aine d'abonnés sur YouTube. J'ai bientôt plus de batterie dans la caméra. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est super important parce que ça aide pour le référencement et ça soutient. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre pouce bleu, c'est hyper important. Et dites-nous en commentaire, surtout, qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo, du concept, si vous avez des avis, des critiques, peu importe, mais toujours dans le respect, c'est important. Exactement. Et si vous aviez deviné qui était le tueur, ou si vous n'étiez pas du tout sur la piste, et voilà. Et si vous aviez même d'autres théories, d'autres personnes, d'autres... Et si ça vous a plu, on refera une autre vidéo pour résoudre cette enquête avec ChatGPT une seconde fois. Et on fera sur un autre, du coup une autre histoire, hein, ce sera pas la même forcément. C'est ça. Et sur ce, moi je vous dis ciao tout le monde, c'était Edwin, papis.